chers collègues, chers amis, chers étudiants, c'est un plaisir et un honneur pour moi de vous présenter un travail sur les matériaux composites. Ces deux matériaux qu'on va vous présenter vont servir pour la construction navale pour réaliser des bateaux. Donc pour commencer, je vais vous parler un petit peu de ce que c'est qu'un matériau composite et à quoi sert un matériau composite, où est-ce qu'on l'utilise. Donc les matériaux composites sont utilisés dans différents domaines. Donc j'ai essayé de schématiser avec cette diapo les différents domaines dans lesquels sont utilisés les composites. Et vous voyez qu'on a un large éventail qui commence par des bateaux dans l'eau pour terminer dans du fusée dans l'espace. Un matériau composite a des caractéristiques très performantes. Il est en train de dépasser les performances des métaux. Donc c'est un matériau d'avenir. Il sait, par ses caractéristiques, par son intérêt, à se classer en premier lieu dans le domaine technologique. Si on prend le cas, par exemple, de la fusée, vous avez une fusée qui est propulsée par deux boosters. Ces deux boosters, c'est de l'énergie pour déplacer une fusée. Si on parvient avec le temps à alléger la fusée, donc on peut se passer d'un booster. Donc vous voyez ce qu'on gagne comme économie et comme matériaux. Peut-être tout le monde ne connaît pas ce que c'est qu'un composite, donc je vais juste vous donner une petite information. Donc un matériau composite, il est fait de deux choses. Il est fait d'un squelette qui est généralement, dans notre cas, c'est des fibres, soit d'aramide, soit des fibres de verre. On va les baigner, enfin on va les plonger dans une résine, c'est de la colle, pour faire un matériau dur. Et vous voyez qu'on obtient une coque de bateau. Donc on passe d'un liquide à un solide, et bien sûr il y a des performances, il y a des additifs, des charges et tout ça, ça c'est pas le plus important. Donc les deux matériaux dont je vais vous parler, c'est les fibres de Kevlar et les fibres de verre. Généralement les bateaux qu'on utilise, enfin le matériau qu'on utilise pour la réalisation des bateaux, c'est surtout les fibres de verre et les fibres de carbone. Et si on ne parle pas de carbone, on parle d'une autre fibre. Je vais vous dire pourquoi on a choisi cette fibre. Les fibres de verre, pourquoi on a opté pour les fibres de verre? Parce que tout simplement, les fibres de verre ont de très bonnes caractéristiques. Ils ont un coût vraiment réduit par rapport aux autres matériaux. Donc c'est pour cela qu'on opte pour le verre. Le verre, il s'adapte bien à l'eau marine. Il s'adapte bien à l'eau marine. Donc c'est pour cela qu'on a utilisé les fibres de verre. Bon, on peut utiliser en parallèle des fibres de carbone. Elles sont plus performantes, mais en parallèle, elles sont plus chères. Donc, il y a l'aspect coût, il y a l'aspect technologique. Donc, on a vu que les fibres de verre sont suffisantes pour réaliser ces bateaux. Maintenant, je propose à utiliser les fibres d'aramide, qu'on appelle communément Kevlar. Pourquoi on opte pour ce type de fibre? Pour des raisons qu'on peut voir ici. Donc vous voyez que les fibres de carbone d'aramide, elles ont une couleur jaune or. On les utilise pour leurs performances qui ne sont pas, qu'on ne trouve pas ni dans le verre ni dans le carbone. Ces fibres sont utilisées surtout pour résister aux impacts. On les utilise pour les gilets pare-balles, on les utilise pour les casques et les motards les utilisent pour leurs combinaisons. Pourquoi? Parce qu'elles résistent au frottement. Donc par exemple, un motard quand il tombe, d'habitude, on utilisait des combinaisons en cuir. Le cuir, il se déchire. Les fibres de Kevlar, elles résistent au frottement et elles résistent à l'impact. Donc, elles sont mieux utilisées que les casques qui sont lourds, qui sont froids en hiver, qui sont chauds en été. Donc, on a trouvé un paravent, enfin un autre élément qui est plus performant. C'est plus facile, et ainsi de suite. Donc, c'est pour cela qu'on a opté pour les fibres d'aramide. Les fibres de verre, comme je viens de vous dire, les fibres de verre sont connues pour être utilisées dans le domaine naval. Donc c'est devenu un classique, un matériau classique. Donc on va essayer de profiter des caractéristiques du verre et des caractéristiques du Kevlar pour faire une combinaison et trouver une meilleure solution. Donc on va faire le suivi du travail selon ce plan. On va commencer par vous donner une idée sur l'embarcation. L'embarcation, quand elle est dans l'eau, elle subit les agressions de l'eau,
elle subit l'agression des pollutions et en même temps, elle subit les agressions des chocs. Soit par exemple un corps flottant, soit un rocher, ainsi de suite. Donc l'embarcation, en se frottant par exemple à un rocher ou à un corps flottant, elle va avoir des problèmes. Donc elle va avoir des terreaux, elle va se remplir d'eau et ainsi de suite. Donc là, on a proposé à utiliser une deuxième couche de Kevlar. Comme vous venez de voir, le Kevlar, il résiste au choc. Donc le verre, par exemple, il va être soumis au choc, il va se fissurer. Par contre, quand on met une plaque en Kevlar, elle va résister. Donc, le premier matériau, le verre, il résiste à l'eau. Le deuxième matériau, il résiste au choc. Donc, c'est une nouvelle formulation pour utiliser des bateaux qui résistent à l'eau et qui résistent au choc. Donc, voilà à peu près l'objectif de ce travail. Pour cela, donc, on a essayé de tester les deux types de matériaux. Donc, on a des matériaux à base de fibres de verre pour voir un petit peu leurs caractéristiques. On a un deuxième matériau à base de fibres d'aramide ou Kevlar et on a essayé de trouver les caractéristiques en faisant des essais de traction pour les deux types d'éprouvettes. On a trouvé des résultats. Et après, on a essayé de voir un petit peu, on a voulu aller en profondeur pour voir un petit peu ce qui se passe dans ces matériaux pendant leur activité. Donc, on a utilisé l'outil acoustique pour voir un petit peu l'impact, comment il se développe à l'intérieur des matériaux. Vous voyez ici, vous avez deux courbes de traction statique pour le Kevlar et pour le verre, et on voit en parallèle le tracé acoustique pour les deux cas. À gauche, vous avez le tracé acoustique du verre. À droite, vous avez le Kevlar. Donc, c'est à peu près dans les mêmes conditions. Vous voyez que la courbe de verre, elle génère plus d'impact. Donc, on voit que c'est plus riche. Chaque point que vous voyez dans la courbe, dans le côté acoustique, ça représente un événement. Donc, c'est une fracture, soit c'est une fibre de verre qui est coupée, soit c'est de la résine qui est coupée. 3 minutes. Bon, je vais avancer plus vite. Donc, ici, on a aussi fait la fatigue. On a fait la fatigue, donc vous voyez qu'on a deux courbes, une courbe de fatigue du Kevlar et une courbe de fatigue du verre. Et vous voyez que la courbe en noir en haut, elle résiste pendant plus d'1 million après 1 million de cycles de fatigue, la fibre de Kevlar n'a pas été rompue. Par contre, la fibre de verre, après à peu près 20 à 30 000, elle est rompue. Donc vous voyez que la fibre de Kevlar, elle résiste plus à la fatigue. Ici, on a essayé de voir un petit peu, on a voulu comparer le côté vieillissement. Donc, on a mis les deux types d'éprouvettes, verre et Kevlar, dans l'eau, et on a essayé de voir l'impact de l'eau sur et on a fait une comparaison. Vous voyez qu'en fin de compte, il n'y a pas un grand écart entre les deux. Donc, on peut dire que le Kevlar, il peut aussi résister à l'eau enfin, entre parenthèses, il faut dire que les fibres de Kevlar ne supportent pas l'eau. Donc, elles ne supportent pas l'eau, parce que les fibres de Kevlar, si on essaye de les voir de près, on va voir une diapo après, elles auront une forme cotonneuse. Donc, ça se comporte comme du coton. Donc, elles vont absorber de l'eau. Ici, j'ai essayé de schématiser un petit peu le phénomène d'absorption de l'eau. Donc, il y a toute une courbe. Bon, je n'ai pas le temps, malheureusement, de la développer. Donc, vous avez en haut à droite la courbe d'absorption. Donc, vous voyez qu'au début, le matériau, il absorbe rapidement de l'eau, comme un buvard. Après, on a une saturation. Après, il absorbe, il y a une absorption, et ainsi de suite. Donc, c'est le phénomène d'absorption. Ici, on a pris deux cas. On a pris l'éprouvette dans de l'eau salée et une éprouvette dans de l'essence. Et on a essayé de voir un petit peu le comportement des éprouvettes dans les deux milieux. Et on a fait une comparaison. Bon, ça fait l'objet d'autres études, c'est juste pour vous donner des informations. Et vous avez là, en haut, c'est des fibres de verre. En bas, c'est des fibres de Kevlar ou d'aramide. Donc ici, dans ce cas-là, la fibre, elle est nette, mais si on essaie de la travailler, elle devient comme du coton. Donc c'est pour ça que je vous dis que cette fibre, elle absorbe de l'eau. Maintenant, on a essayé de suivre aussi par la microscopie et voir un petit peu
comment justement il y a le vieillissement, comment l'eau s'infiltre à l'intérieur du matériau. Bon, je ne vais pas trop développer la chose, mais vous voyez par exemple en bas, vous avez ce qui est en noir, c'est un vide. Ce vide-là, c'est ça qui génère l'absorption. Donc l'eau s'infiltre dans les évidements. Il vient soit d'un délaminage, soit d'une décohésion, et ainsi de suite. Je n'ai pas le temps de vous développer ça, mais vous avez juste une idée. Bon, maintenant, pour conclure, l'objectif à atteindre nécessite quand même des éléments de référence et de base. Donc, on va essayer de voir les caractéristiques des matériaux. On a vu que plus ou moins ça se comporte de la même manière. Par contre, il faut voir un petit peu l'incidence de l'eau. Maintenant, on est supposé avoir, par exemple, un choc. Est-ce que les deux types de fibres vont résister à l'eau? Donc, pour cela, il faut faire encore développer l'aspect fatigue, l'aspect vieillissement, et ainsi de suite. Pour les résultats, il faut essayer de voir le comportement. Comment se comporte le premier élément, comment se comporte le deuxième élément, et faire un rapprochement. Bon, en dernier lieu, on a parlé de matériaux hybrides. Un matériau hybride, c'est un matériau qui est fait avec des fibres de Kevlar, avec des fibres de verre tissées ensemble. Parce qu'au début, on a travaillé avec des fibres de verre et des fibres de Kevlar à part. Donc maintenant, on va essayer de tisser un matériau et voir un petit peu l'incidence de ce tissage. Bon, c'est grosso modo ce que j'ai à vous dire. Malheureusement, je suis limité par le temps. Donc, si vous avez des questions, je suis là à votre disposition et je vous remercie. Merci.